Salut à tous, bienvenue dans ce Mag Sport qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous le président du Golf Club de Kinshasa et on parlera essentiellement du golf en République démocratique du Congo en général et en particulier à Kinshasa. Sur ce plateau, j'y reçois pour vous le président du Golf Club Kinshasa qui va d'ailleurs se présenter lui-même président. Salut et bienvenue. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Beston Chinsele. Je voudrais d'abord rectifier. Je suis le vice-président du golf de Kinshasa. Exactement, vous êtes le vice-président du golf de Kinshasa. Mais avant de parler d'abord du golf de Kinshasa, on va parler de la 22e édition de l'Open international qui s'est déroulée il y a peu ici à Kinshasa. On a vu les athlètes de Lubumbashi et ceux de Kinshasa qui se sont croisés au golf de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du déroulement et aussi de l'organisation? Voilà. Donc, le golf international amateur organisé par le Golf Club de Kinshasa. En principe, ça se déroule au mois de mai. Cette année-ci, exceptionnellement à cause de la Covid-19, nous n'avons pas pu organiser cela au mois de mai. Donc, c'est pour cela que nous avons réalisé une version, je dirais, légère, un peu light, au mois de septembre. Donc, l'événement s'est déroulé du 25 au 27, donc c'est sur 3 jours, 25, 26 et 27. Donc un Open se déroule toujours sur 3 jours. Alors, cet Open a vu la participation non seulement des joueurs de Kinshasa, mais aussi ceux de Lubumbashi, mais encore aussi ceux de Zimbabwe, de la Zambie et d'Afrique du Sud. Ils ne sont pas venus en masse, mais ils étaient là quand même. On a eu aussi un joueur qui est venu de la Belgique. Vous avez eu des joueurs du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, il y a aussi de la France parce qu'on a vu le drapeau français qui flottait ce jour-là. Il y a aussi des athlètes de la Tanzanie. Vous avez dit que normalement ça se déroule au mois de mai, mais cette fois-ci, par rapport à la Covid-19, vous avez pu décaler ça pour que ça se passe au mois d'octobre prochain. Est-ce qu'on peut parler un peu du contour? Vous organisez, c'est vrai, pour les amateurs. Le vainqueur gagne quoi? Et c'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, d'abord, c'est de promouvoir le golf, dans un premier temps, surtout ici dans notre pays, où le golf est un sport méconnu. Mais surtout aussi, c'est un événement qui permet à tous les golfeurs de pouvoir se comparer à d'autres golfeurs, non seulement de Kinshasa, mais venus d'ailleurs. Donc c'est ça l'objectif. C'est une compétition. Bon, c'est comme n'importe quel sport. Si vous avez le foot, à un moment donné, on organise, comment dirais-je, une compétition internationale, africaine, congolaise, à un certain moment donné. Donc, il faut toujours avoir la possibilité de mettre les golfeurs ensemble pour pouvoir se mesurer à d'autres. Est-ce qu'on peut dire que cette compétition est de la même trempe que l'US Open des États-Unis? Non, ce La n'est pas de la différence même est à trempe. quel niveau? Ce n'est pas de la même trempe. La différence, c'est que l'US Open, c'est pour les professionnels, d'abord. Et nous sommes des amateurs. Donc la différence est là. Des compétitions comme celle-ci, donc un Open de Kinshasa, c'est comparable à un Open de Kenya ou un Open du Danemark ou un Open de France amateur, pas Open de France professionnel. Donc, même aux États-Unis, il y a des compétitions pour amateurs. Alors, quelle est la différence entre une compétition amateur et une compétition professionnelle? C'est qu'une compétition professionnelle, le prix, le trophée, c'est d'abord de l'argent. C'est normal. Eux, ils vivent de ça. Donc, ils gagnent de l'argent. Tandis qu'une compétition amateur, on ne gagne pas d'argent. D'ailleurs, c'est interdit. Il y a un plafond minimum, enfin maximum. Donc, nous gagnons des trophées. Donc, c'est le plaisir d'avoir gagné une compétition.
S'il vous plaît, n'empêche. s'il vous plaît, Monsieur Beston, vous dites que l'objectif c'est gagner le trophée. Et comment est-ce que vous parvenez à faire déplacer les athlètes de l'Afrique du Sud, du Kenya, ou de Lubumbashi? Voilà. C'est pour cela que nous avons besoin de sponsors. Nous avons des sponsors aujourd'hui comment dirais-je, pour notre club de Kinshasa. Je salue ceux qui nous accompagnent tous les jours. C'est Vodacom, BCDC, Bracongo, Forbes, MGT, pour ne citer que cela comme étant SFA, comme étant des grands sponsors Les grands pour sponsors du golf. du golf. Voilà. Donc, à côté de ça, il y en a encore une multitude de sponsors qui, eux, viennent en général quand il y a une compétition comme celle-ci. Les premiers que j'ai cités, ils sont là en permanence. Donc, leur appui nous permet de pouvoir inviter des golfeurs qui viennent d'ailleurs parce qu'il faut les prendre en charge. Il faut dire aussi que les golfeurs, le cercle lui-même a quelque peu des moyens grâce à la cotisation de ses membres et à l'organisation de certaines compétitions, parvient aussi à dégager un peu d'argent pour faire venir ces athlètes ici chez nous. Tout à fait. Mais avant de continuer, avant de parler peut-être de la représentativité de la RDC au niveau international, on revient d'abord au niveau des sponsors. Vous avez dit que vous ne poursuivez pas l'argent, vous poursuivez, pour vous c'est le plaisir, mais le sponsor, ce n'est pas le cas. Le sponsor vient au moment où il sait que c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le sponsor gagne en venant soutenir ou sponsoriser une compétition qui n'a pas d'ambition? Parce que l'ambition, c'est le plaisir. La visibilité. Simplement la visibilité. Vous savez, au golf se retrouvent en général, la plupart des décideurs sont au golf. Donc toutes les sociétés sont représentées au golf. Donc si vous voulez faire une affaire, en jouant au golf, vous avez la possibilité de rencontrer des gens bien placés qui peuvent vous permettre Donc on peut dire que ces sponsors-là viennent par influence de ceux qui aiment le golf. Non, le simple fait qu'il y ait un passage comment dirais-je, d'individus qui ont une certaine influence, ça intéresse les sponsors. Qu'est-ce que vous appelez du gagnant-gagnant? Du gagnant-gagnant, c'est-à-dire moi je mets l'argent, je sais qu'au retour j'aurai quelque chose. Comme quoi, pour Vodacom? Par rapport à ce que moi je suis en train de faire. Peut-être je sais que je peux gagner. Il aura la visibilité. C'est-à-dire les gens qui viennent voir un match, ils sont nombreux. Ceux qui regardent la télé, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Vodacom. Donc, dans leur esprit, Télécom égale Vodacom. Donc, c'est pour cela que la visibilité pour une entreprise, c'est très, très important. Donc, une entreprise comme Vodacom, comme Orange, comme Bracongo, elles ont besoin d'être visibles. Et elles vont là où il y a du monde. Là où il y a comment dirais-je, où ils peuvent être vus. C'est ça qu'ils gagnent. Ils ne gagnent pas de l'argent directement, c'est indirectement. Grâce à ça, ils peuvent vendre des téléphones, ils peuvent vendre des abonnements, ils peuvent... Oui, merci beaucoup. On comprend que y a beaucoup de sponsors qui viennent par rapport aux gens qui aiment le golf ou par rapport aussi à ceux qui pratiquent le sport. Vous avez dit que ce sont des gens qui décident beaucoup, des décideurs qui viennent jouer et ce sont eux qui ont l'influence au niveau des sponsors. On va rester dans la compétition elle-même parce que parler des sponsors, ils n'ont pas payé pour la publicité. Parlons de la compétition elle-même. Vous avez organisé la compétition pendant 3 jours. Le premier jour, il y avait un autre sponsor, le deuxième un autre et le troisième un autre. Comment vous avez pu organiser une même compétition avec 3 différents sponsors et comment est-ce que vous avez départagé les athlètes? Bon, alors, c'est une tradition. Comme ça se passe sur 3 jours, eh bien, nous décidons que le premier jour, ce sera un tel sponsor, deuxième jour, un autre, ainsi de suite. Mais c'est déjà les sponsors eux-mêmes qui se prononcent parce que ça leur coûte de l'argent. Ils doivent mettre de l'argent ce jour-là. Tout à fait. Ils doivent équiper les joueurs des polos, des casquettes, des balles. Ils doivent offrir à boire et à manger pour la soirée. Donc ça leur coûte. Donc ils se proposent eux-mêmes. Ils disent, moi, je vais
couvrir la journée de vendredi, l'autre samedi, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire maintenant, par rapport à votre deuxième question, par rapport aux gagnants, chaque jour, il y a un gagnant. Un gagnant du vendredi, un gagnant du samedi et un gagnant du dimanche. Quand je dis un gagnant, c'est dans chaque catégorie. Okay? Et puis, à la fin, on fait le total. Donc, il y a vraiment le gagnant maintenant dans chaque catégorie de l'Open, de la 22e édition de l'Open international amateur de Kinshasa. Donc, ça, c'est en faisant le total, le cumul des 3 journées. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la compétition, mais on doit parler du sport ou de la discipline elle-même, la discipline golf, qui est vraiment un sport méconnu en République démocratique du Congo et particulièrement à Lubumbashi. Heureusement pour nous, nous sommes tombés sur le vice-président du Golf Club de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'avènement de cette discipline au niveau de la RDC? Ça a commencé quand et quelle a été la motivation de pouvoir pratiquer ce sport? Alors, en RDC, comme vous venez de le mentionner, c'est un sport qui est pratiquement méconnu. Et d'ailleurs, comment dirais-je, comme résultat, nous n'avons que 4 clubs de golf en RDC. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces clubs? Alors, ces clubs, on a le golf club de Kinshasa, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. On peut dire au Katanga, à Kinshasa et dans le Grand Katanga. Alors, pour répondre, revenir un peu à votre question avant, vous dites, mais ça a commencé comment, l'historique? Et vous verrez que les villes citées, à l'époque coloniale, c'est là où vivaient le plus d'expatriés. Donc à Kinshasa, au Katanga, il y en avait en masse. Et donc, c'est un sport généralement pratiqué par les Européens au départ. Donc c'est pour cela qu'on les retrouve dans ces villes-là. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas construit un seul terrain de golf en plus. Oui, il y en a eu un à Kolwezi, mais c'est construit par une société de mining. Tout à fait. Donc voilà un peu la situation du golf aujourd'hui. Donc ça fait un total de combien aujourd'hui? Ça ferait un total, un grand maximum, à peu près de 500 à 600 pratiquants du golf, majoritairement à Kinshasa et à Lubumbashi. Plus ou moins 500 à 600? À peu près. Vous estimez? J'estime à peu près parce que je ne connais pas exactement le nombre à Lubumbashi. Ils sont plus nombreux à Lubumbashi qu'à Kinshasa. Et à Likasi, il n'y a pratiquement plus. Hein, il y a très peu, mais le terrain est toujours là, praticable. Il y a Kolwezi, un peu plus qu'à Likasi, et puis c'est tout. Comparativement à d'autres villes, le Kenya, rien que la ville de Nairobi, a plus de 20 golf clubs. Restons d'abord en RDC avant de parler du Kenya ou du Zimbabwe. Vous avez parlé de ces 4 villes. Et ces 4 villes qui ont des clubs, vous avez parlé de Likasi, Lubumbashi, Kolwezi ainsi que Kinshasa. Est-ce que ces clubs dépendent d'une entente ou d'une ligue? Ah, voilà, ça c'est une très bonne question. On devait y arriver. Aujourd'hui, il n'existe pas une fédération nationale de golf. Et nous sommes en train de la créer. Nous sommes en train de faire toutes les démarches pour que la fédération existe. Mais comment vous organisez une compétition internationale sans pour autant avoir une fédération nationale? Voilà, c'est un handicap. C'est un handicap pour nous, le fait de ne pas avoir une fédération. C'est beaucoup plus difficile parce que quand nous organisons, c'est Kinshasa qui organise, qui va, avec ses membres, ils vont se débrouiller pour avoir tous les contacts à l'international, ainsi de suite. Alors que si on avait une fédération, ça irait beaucoup plus facilement. Nous avons des membres, des Congolais, qui sont des professionnels. Ils ont des difficultés quand ils voyagent, quand ils vont à l'étranger. Parce qu'on leur demande, tiens, votre fédération ne nous a pas écrit, quelle est votre fédération? Il n'y en a pas. Et parfois, on les menace de ne même pas jouer. C'est pour cela que nous avons décidé, nous, golfeurs de Kinshasa et de Lubumbashi, de créer cette fédération de golf, qui apparemment existait, mais n'a jamais fonctionné. C'est là où il y a un peu des difficultés pour pouvoir
créé cette fédération parce que les uns disent qu'il faut remettre celle qui est là comment dirais-je, en Celle selle, qui existait. qui existe, qui n'a jamais fonctionné. Hein. Mais il y a juste 2 membres qui ne sont même pas des golfeurs. Donc Vous les connaissez, ces membres-là? Pardon? Ils ne sont pas golfeurs. Ils ne sont pas golfeurs. Vous avez déjà rencontré ces 2 membres-là? On ne les a pas rencontrés. On sait qu'ils existent, mais nous travaillons directement avec le ministère des Sports, qui nous a assuré que nous finirons par créer cette, comment dirais-je... Avec le ministre actuel ou l'ancien ministre? On avait commencé déjà avec l'ancien ministre. Donc on va continuer avec le... Donc vos démarches n'ont pas encore atteint 2 ou 3 ans? Non, c'est récent. Je comprends. Vous avez parlé d'un ancien ou d'une ancienne fédération qui existait et vous-même, dans vos propos, vous avez dit qu'on vous demande de rencontrer ou de faire exister la fédération qui était déjà là. Et vous ne voulez pas, vous voulez directement voir le ministre pour créer. J'arrive un instant. Pourquoi vous voulez bypasser la fédération qui existait déjà? Absolument pas, on ne veut pas bypasser. Tout ce que nous voulons qu'il y ait une fédération de golf en RDC. Vous attendez quoi pour rencontrer ces 2 membres, bien qu'ils ne sont pas golfeurs? Les 2 membres c'est au niveau du ministère que cela va être organisé. Nous ne pouvons pas parler avec des individus que nous ne connaissons d'ailleurs pas. C'est le ministère qui doit pouvoir, via le secrétariat général, pouvoir organiser tout cela pour que ça rentre dans le droit chemin. Donc nous n'avons pas de problème que ces individus soit dans l'organisation, on n'a pas du tout de problème par rapport à ça. Notre seul but, c'est d'avoir cette fédération fonctionnelle le plus tôt possible pour que nos golfeurs puissent aller jouer à l'étranger avec beaucoup plus de facilité, pour que nous puissions aussi avoir plus de facilité quand nous organisons des manifestations internationales telles que celles que nous venons d'organiser. Oui, le Grand Katanga va organiser, c'est cette semaine que le Lubumbashi va d'ailleurs organiser. Comment est-ce que vous parvenez à organiser au moment où vous n'avez pas une entité qui vous gère? Vous organisez par rapport au tour, c'est-à-dire j'organise aujourd'hui, demain c'est toi, ou c'est toi qui organise aujourd'hui, demain c'est moi? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, exactement, c'est une bonne question. Nous nous sommes entendus avec nos amis de Lubumbashi, nous disons, ok, nous faisons ça fin mai, et vous, Lubumbashi, faites ça début octobre. Comme ça, il y a au moins, entre les deux, il y a au moins plus ou moins 6 mois. On a le temps de se préparer pour le prochain. C'est pour cela que ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons organisé cette semaine, ce week-end, et le week-end prochain, c'est Lubumbashi. Ça veut dire qu'il y a des golfeurs quinois qui ne pourront pas avoir la possibilité de voyager aller à Lubumbashi. Donc ça, c'est exceptionnel, hein, c'est à cause de la Covid-19, mais l'année prochaine, ça va rentrer dans l'ordre. Mais on constate qu'ici à Kinshasa, vous êtes vraiment mieux organisé que d'autres villes. Non, Lubumbashi est très bien organisé aussi. Hein. Plus que vous? Pas plus, c'est la même chose. Donc Lubumbashi et Kinshasa, c'est pratiquement la même chose. On rappelle que nous avons reçu le vice-président du Golf Club Kinshasa. Le samedi dernier, nous étions au golf lors de la 22e édition de l'Open International et nous sommes tombés sur un professeur qui vient de la Belgique. Il a expliqué le pourquoi de sa venue à Kinshasa. On le suit, on revient juste après pour continuer avec le vice-président Beston. Des joueurs qui sont venus de Zambie, donc un Zambien, Dane Moore, qui joue vraiment très bien au golf, qui mériterait d'être sur le PGA Tour. Et puis après, il y a des amateurs. Je crois que les scores sont magnifiques, malgré un parcours qui est quand même assez exigeant. Donc je crois que tout le monde donne 100% de lui-même. Maintenant, il reste encore une journée, parce que c'était un parcours qui est éprouvant. Donc moralement, je pense qu'il va falloir tenir. Et puis, il peut y avoir des surprises. C'est ça qui va être gai demain. Alors, vous parlez du Congo, du niveau en règle générale. Il faut aller vers un enseignement plus moderne. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir enseigner avec des nouvelles technologies. Donc on a le Gold de Lubumbashi qui vient de s'équiper d'un radar nouvelle génération, qui est le FlyScope X3, et qui permet aux joueurs de manière très précise de savoir comment est-ce que la balle a volé, comment est-ce que le club a travaillé. On peut faire aussi des fittings. Et c'est ça qui permet aujourd'hui aux golfeurs de pouvoir progresser de manière plus précise. Et donc forcément de moins perdre de temps au niveau de la recherche du bon mouvement.
Et donc ça, ce sont des outils aujourd'hui qui deviennent indispensables si on veut élever son niveau. Président Beston, vous venez de suivre cette entrevue avec le professeur qui vient de la Belgique. Qu'est-ce qui vous avait motivé de le faire venir à Kinshasa? Alors, à chaque fois que nous organisons une compétition, nous faisons appel à un prof. Lui, c'est la première fois d'ailleurs, l'année passée c'était un autre, qui donne cours 2-3 semaines avant la compétition. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas le bon timing, parce qu'il a donné cours la veille. On ne fait jamais ça. Parce qu'il faut le temps aux élèves de pouvoir emmagasiner et de pouvoir intégrer les enseignements du prof. Donc c'est toujours une possibilité pour les uns et les autres de pouvoir corriger des petites erreurs qu'ils ont créées au courant de l'année, qu'ils ne voyaient pas eux-mêmes. Et grâce à un prof, il peut vous dire, tiens, vous pouvez corriger ici et là. Il a dit qu'il est venu avec un radar qui permet donc de mesurer tous les paramètres d'un swing. Et grâce à ça, il peut vous dire tout de suite où sont vos faiblesses, quels sont les points à améliorer. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc nos membres, et certains, ceux qui ont pu avoir la chance de pouvoir suivre ces cours, ont eu donc ce plaisir-là de voir sur un appareil les paramètres de leur swing. Exactement, vous les paramètres de ça. Lui, il est professionnel, il vient de la Belgique pour donner cours aux amateurs. Comment ça s'explique? Vous avez l'ambition de créer des clubs pour les professionnels ou vous allez rester toujours dans l'amateurisme? Alors, dans nos clubs, nous avons des professionnels aussi. Des différentes catégories. Les professionnels, ce sont des professionnels. Il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de catégorie. Ils sont tous au même niveau. Tout à fait. Ils ont ce qu'on appelle handicap zéro. Exactement. Donc, comme ceux qui jouent à la PGA aux États-Unis, donc comme Tiger Woods. Comparativement à Tiger Woods, ils ont le même niveau. Même niveau, même catégorie. Donc, à Kinshasa, nous en avons deux. Des Congolais. Des Congolais. Qui sont sponsorisés. Hein? Donc, il y a une société qui a sponsorisé ces deux golfeurs. C'est un golfeur par une société, un autre était par une société, mais finalement, il a été lâché. On cherche pour lui un sponsor. À Lubumbashi, pareillement, il y a des professionnels qui sont aussi sponsorisés. Donc, ceux-là, ils représentent la RDC quand ils vont jouer à l'extérieur. Donc, ils ont parfois la chance d'aller jouer en France, au Gabon, enfin en Afrique, ainsi de suite. On comprend que le niveau est un peu très élevé. Est-ce qu'on peut dire que le terrain que vous utilisez ici a respecte les normes internationales? Ah, absolument, absolument. C'est un terrain qui a été tracé aux normes internationales. C'est un très, très beau terrain. Et d'ailleurs, je vous dirais, tout le monde nous envie d'avoir à Kinshasa. C'est une des rares villes au monde qui a un club en plein centre-ville. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, il faut faire 40 km, 100 km, il faut aller dans la banlieue pour trouver des golfs. Mais trouver un golf au centre-ville, c'est-à-dire des gens qui peuvent à midi s'arrêter, faire une pause, aller jouer au golf et revenir travailler, c'est très rare. Donc nous avons un excellent golf. J'invite d'ailleurs, des Quinoises et des Quinois de venir visiter. Parce qu'on peut marcher dans le golf. Visiter au terrain, le terrain de golf, vous pouvez marcher. Donc, il y a un parcours dans le golf où vous pouvez librement marcher, c'est indiqué. Et ça vous donnera donc l'occasion de visiter ce fameux jardin en plein cœur de Kinshasa, qui est très très beau. Merci beaucoup. Et parlons un peu du golf, de ce sport. Quelles sont les règles qui sont appliquées quand on est en train de jouer au golf? Ok. D'abord, il faut d'abord expliquer comment est-ce qu'on gagne. Ça veut dire quoi, gagner au golf. Le golf, c'est 18 trous. Donc, il y a, un trou composé d'un départ et du trou final sur ce qu'on appelle le green. Donc, pour gagner, il faut faire ces 18 trous en moins de coups possible.
Et normalement, tels ils sont dessinés en règle générale, pour le faire correctement, vous devez le faire en 72 coups au total. Donc vous prenez le premier trou, vous faites 4 coups ou 3 coups. Le deuxième trou, vous faites 5 et vous totalisez et vous arrivez à 72. Si vous faites 72, vous êtes un professionnel, c'est ça, l'handicap 0. C'est-à-dire que là... Si vous allez au-delà... Si vous allez au-delà, maintenant il y a des degrés. Donc si vous faites, mettons, 75, c'est-à-dire que vous avez fait plus 3 par rapport à 72. On dit que vous êtes handicap 3. Si vous faites 90, vous avez fait 18 coups au-delà de 72. On dira que vous êtes handicap 18. Ainsi de suite. C'est pour cela que quand vous allez au golf, vous allez demander à un golfeur, vous êtes quel handicap? Il vous donnera un chiffre. Plus ce chiffre est grand, moins il est bon. C'est-à-dire, ceux qui viennent de commencer, par exemple, chez nous, ils sont handicap 54. Ils sont trop loin, handicap 54, c'est trop loin. Ah ben c'est pas mal déjà. Hein. Donc, c'est des gens qui savent déjà jouer. C'est débutant, mais quand ils arrivent maintenant, ils vont maintenant faire des efforts, arriver maintenant à 50, 48, 45. Donc, c'est très bon. Donc, les bons sont entre handicap, je dirais, 0 et je dirais 24. Quand on arrive à 24, c'est vraiment des gens qui ont déjà un très, très bon niveau. Donc, il y a ceux qui font au-delà, il y a ceux qui peuvent aussi faire le moins. Ah, voilà, c'est ça, quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un match, enfin une compétition de golf, vous verrez des chiffres négatifs. Tiger Woods, il a fait moins 9, moins ainsi de suite. Ça dit qu'il a fait moins que 72. Et ça, ce sont les meilleurs. Donc, quand on fait moins de 72 coups, en général, ce sont les pros. Celui qui a gagné le comment dirais-je, le Open de Kinshasa cette année-ci, il a fait plus 1. Donc, au total, sur les 3 jours, il a fait plus 1. C'est un Zimbabwéen. Il est meilleur. Oui, c'est un professionnel, lui. Hein. Ce sont des professionnels. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres règles que l'on affiche, que l'on peut écoper comme on voit dans le foot. Alors, vous avez écopé d'un carton jaune, vous avez commis une faute grave, vous êtes exclu. Voilà, il y a des multitudes de règles. C'est tout un livre. Les principales règles, si on peut les avoir. Alors, les principales règles, c'est, comment dirais-je, par exemple, si votre balle sort du jeu, il y a l'aire de jeu. Vous pouvez être en dehors du jeu, par exemple dans l'eau. On vous explique comment vous allez vous dégager, vous remettre dans le jeu. C'est une règle. Si vous ne respectez pas cela, vous allez écoper d'une amende. Si votre balle est perdue, ça arrive, hein, il y a les gens qui sont autour du golf, toutes les villas qui sont autour du golf, je crois qu'ils les ramassent chaque jour quelques balles. Donc, et votre balle est perdu, ah ben, vous devez lancer une autre balle avec une pénalité, ainsi de suite. Donc, il y a plein de règles, même quand on joue, hein, il y a des règles de sécurité. On ne doit pas être devant, il faut être toujours derrière celui qui joue, ainsi de suite. Et vous avez des bacs de sable qu'on appelle le bunker, et là-dedans, il y a aussi des règles. Vous ne pouvez pas toucher le sable quand vous jouez. Donc, c'est tout un livre. D'ailleurs, personne ne peut connaître ces règles-là, l'ensemble de ces règles par cœur. La particularité que j'avais vue ce jour-là, est-ce qu'on peut toucher de sa main la balle quand on est en train de jouer au golf? Est-ce que quand on est dans l'aire des jeux, on peut toucher sa balle avec la main? Bon, alors, il y a des conditions. Il y a ce qu'on appelle des règles locales. Il y a les règles internationales et des règles locales. Expliquez-moi normalement, cette différence. Voilà, par exemple, pour toucher la balle, quand la balle est en jeu, on ne touche pas, on joue telle qu'elle est. Mais chez nous, nous avons décidé que quand vous êtes sur la partie où c'est bien tondu, vous avez le droit de placer votre balle, de la déplacer un tout petit peu de 15 cm. Pourquoi? Parce que notre climat étant très rude, l'herbe, c'est très difficile d'avoir l'herbe complètement bien tondue sur toute la surface, comme on peut le voir dans certains... Ailleurs. C'est très difficile.
Donc, il y a parfois des endroits où ce n'est pas bien tendu. Alors, nous avons introduit une règle locale où vous pouvez toucher la balle. Mais avant de toucher la balle, vous devez marquer votre balle avec une tige qu'on appelle un tee. Alors, à ce moment-là, vous déplacez. Mais vous ne pouvez pas toucher sans avoir marqué votre balle, sinon vous écopez d'une pénalité. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission. Ceux qui veulent pratiquer, le golf ici à Kinshasa ou voire même en RDC, où est-ce qu'ils vont vous trouver et comment est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont les démarches à entreprendre pour intégrer le club où vous êtes vice-président? Voilà, ça c'est une très bonne question parce que nous sommes en train de chercher des joueurs, des golfeurs. Vous les cherchez où parce que vous n'organisez même pas des conférences de presse. On n'a jamais vu des publicités ou des spots quant à une organisation d'une compétition. Donc vous êtes méconnu même ici à Kinshasa, même si vous êtes en train de faire les démarches pour créer une fédération, c'est vraiment méconnu. Même nous qui sommes journalistes, on a du mal à comprendre la praticabilité de ce sport. Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, il faut dire que depuis longtemps, ce n'est pas un secret, depuis longtemps, le cercle de Kinshasa, parce que, parlons un peu de cercle d'ailleurs, le cercle de Kinshasa, c'est un cercle fermé. Depuis longtemps, c'était un cercle fermé. Il y a plusieurs disciplines, il y a le golf, il y a le tennis, il y a le squash, il y a le hockey sur gazon. Avant, donc à l'époque coloniale et même après, c'était un cercle complètement fermé. Pour être admis, tout à fait, il fallait être parrainé par 2 personnes, il fallait payer un ticket d'entrée, vous devrez passer une interview devant un jury. Donc il était très difficile d'être accepté. Donc on ne faisait pas de publicité. Pourquoi faire de publicité si on n'a pas besoin de plus de membres? Ils étaient plus de 800 à l'époque. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc ce n'était pas nécessaire. Cette tendance, malheureusement, a continué plus ou moins jusque maintenant. Et pas jusqu'il n'y a pas longtemps. Et nous avons décidé qu'il faille plus ou moins un peu ouvrir. On a déjà supprimé le ticket d'entrée. Avant, il fallait payer d'abord 1 000 $ avant même de commencer à payer votre abonnement. 1 000 $ comme ticket d'entrée. Comme ticket d'entrée avant même de payer votre abonnement. Mais aujourd'hui, on a supprimé ces 1 000 $. Vous payez juste votre abonnement. Donc on peut dire que c'est un sport qui est considéré comme un sport de riche. Moi, je dis que pour moi, c'est le sport le moins cher. Moi qui joue tous les jours. Moi, je joue pratiquement tous les jours. Avec 1 000 $ comme frais d'inscription, c'est vraiment coûteux. Bon. Avec la situation que l'on vit en RDC. Je pense qu'il faut penser autrement. C'est pour cela que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de faire la promotion de ce golf. Vous savez, la plupart des gens qui jouaient à l'époque, des expatriés, qui payaient pour eux? C'était des entreprises. Pourquoi aujourd'hui ces mêmes entreprises ne peuvent pas payer pour des jeunes cadres congolais, notamment, et leur faire découvrir le golf? C'est à cela qu'on va arriver. Pourquoi? Parce que payer de sa poche, ça coûte cher. C'est un sport qui n'est pas très bon marché. Il coûte quand même cher. Aujourd'hui, il faut compter à peu près environ 3 000 $ par an pour jouer au golf. Ce qui n'est pas donné. Donc, nous, notre but, en tant que joueur de golf et congolais, c'est d'aller trouver maintenant toutes ces sociétés-là et leur faire la promotion du golf, le bienfait du golf. Et ça, il faut qu'on en parle un peu avant que vous clôturiez. Donc, allez-y, on vous laisse le temps. Le bienfait du golf. Donc, je termine d'abord avec votre question. Comment on s'inscrit? Donc, il faut aller au cercle de Kinshasa. Là, nous avons un directeur général, nous avons aussi des gens qui sont là. Il suffit juste de se renseigner et vous allez vous inscrire. Sans condition. Pardon? Sans condition. Non, il n'y a pas de condition. À partir du moment où vous pouvez payer votre cotisation, il n'y a pas de problème. La cotisation, elle est mensuelle? La cotisation, elle est annuelle. Elle est annuelle. Bon, on peut payer en deux. La cotisation est à peu près 2 000 $ par an. 2 000 $ par an. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas si cher. Le fitness, il y a des gens qui payent. Le fitness, vous payez 200 $ par mois. Si vous faites x12, c'est bien plus cher. Donc, et voilà. Donc, allez au golf, venez. Il ne faut pas avoir peur. Venez découvrir. La première des choses que je vais conseiller aux gens,
c'est de venir découvrir sans payer cette cotisation. On va vous octroyer 2 mois, moyennant une petite contribution. Vous allez faire le golf pendant 2 mois. On va vous mettre à vos dispositions un professeur qui va vous apprendre le b.a.-ba du golf et vous allez essayer. Si ça vous plaît, à ce moment-là, vous avez le droit, enfin, vous avez la possibilité de pouvoir acheter, payer votre abonnement. Parce qu'avant, ce n'était même pas possible de faire ça. Aujourd'hui, c'est possible. Venez essayer, payer quelque chose et vous allez voir. D'abord, je vous invite, même vous, venez marcher. Vous avez eu l'occasion, vous au moins, de visiter. J'invite les autres qui n'ont pas eu cette possibilité de venir marcher d'abord, et voir, surtout les week-ends. Samedi, oui, dimanche. ça, ce sont les invitations que vous lancez sur notre plateau. Et vous, à votre niveau, comment est-ce que vous vous organisez pour faire appel à tous ceux qui veulent pratiquer? Est-ce que vous organisez même des conférences de presse pour essayer de faire comprendre tous les téléspectateurs ou tout le public comment ça se pratique et leur donner aussi l'envie de venir pratiquer? Nous l'avons fait, nous continuons à le faire. Vous savez vous-même que c'est pour communiquer de manière efficace, il en faut beaucoup. Il ne suffit pas de faire un seul communiqué de presse, il ne suffit pas de faire une conférence, il en faut beaucoup. Ce que nous faisons par contre, nous invitons, nous faisons des journées portes ouvertes. C'est-à-dire nous invitons le maximum des gens que nous pouvons et ils viennent découvrir une journée de golf comme ça. Nous faisons aussi une compétition au mois de mai. Je vous invite. C'est-à-dire vous allez jouer. Ah, je vous invite. Merci. Vous venez jouer. C'est une compétition golfeur-non-golfeur. C'est-à-dire, vous et moi, nous allons faire une équipe. Tout à fait. Vous n'avez jamais touché à un club de golf, mais ce jour-là, je vous donne, nous jouons avec mon sac de golf, et vous utilisez mes clubs, et vous tapez pour la première fois. Nous l'avons fait plusieurs fois, chaque année, nous faisons, et chaque année, nous avons pu comme ça recruter des membres qui, pour la première fois, avaient touché à un club de golf, avaient apprécié et sont revenus. Alors, les bienfaits du golf. Le golf, c'est la marche. Il y a des gens qui me disent, mais ce n'est pas un sport, c'est un sport pour aux vieux. Ah non, c'est faux. C'est véritablement un sport. Vous savez que faire 18 trous à 3, ça nous prend parfois 4 heures du temps. Donc 4 heures du temps, vous êtes en train de marcher pendant 4 heures du temps, sous le soleil. Tant mieux parce qu'on a la vitamine D, donc sous le soleil, mais c'est un bienfait extraordinaire. Donc c'est une marche, tout en faisant des exercices, parce que le swing, c'est quand même un fameux exercice qui demande pas mal d'énergie. Donc c'est un sport qui contribue au bien-être de l'individu. Parce que non seulement c'est une marche, mais en plus de cela, ça il faut que les gens sachent, c'est un sport qui demande un mental très 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 fort. Très très fort. Le jour où vous avez un petit problème dans la tête, vous ne pouvez pas jouer au golf. Regardez Tiger Woods, dès qu'il a commencé à avoir des problèmes avec la justice, il ne savait plus jouer au golf. Tout à fait. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais 2 petites questions avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous êtes déjà tenté ou ça vous a déjà tenté d'aller dans des écoles, essayer d'inviter les enfants ou les professeurs qui commencent aussi à donner ce cours dans l'éducation physique et sportive à l'école? Absolument. Nous avons un directeur. Et les résultats étaient comment? Positifs ou... Ah oui, nous avons déjà pas mal d'enfants qui viennent au golf parce que nous voulons les prendre dès l'âge de 5 ans. C'est comme ça qu'on fera des champions congolais ou étrangers, mais on les prend dès l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il y a une compétition des jeunes aujourd'hui au golf. Au golf. Oui, oui. Est-ce que c'est un sport olympique? Le golf. Est-il sport olympique? Bonne question. Je ne me souviens pas. Il faudrait que j'aille voir. Là, je ne peux pas répondre. Je ne me souviens pas avoir vu le golf à une compétition olympique. Merci beaucoup, Président Beston. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot avant la clôture? Alors, mon dernier mot, c'est de dire, le golf, encore me répéter, le golf est un sport qui fait vraiment du bien, dans notre bien-être. Alors, je demande à ce que les gens puissent faire un tour au golf, venir marcher, venir essayer pour découvrir ce sport que j'espère
qui va se développer dans ce pays parce que nous avons besoin d'avoir des champions. Et je voudrais aussi que mon pays puisse avoir le plus de clubs possible. Et ça, on ne pourra le faire que si on a beaucoup, beaucoup de golfeurs. D'ailleurs, je vous ferai juste remarquer ce que je voulais dire avant, c'est que dans d'autres villes d'Afrique, telles que le Kenya, le Nairobi, Harare, Nairobi, c'est 20 clubs de golf. Harare, c'est 12 clubs de golf. Alors que la RDC n'a que toute la RDC, nous n'avons que 4 clubs de golf. C'est très peu. Nous sommes un très grand pays. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons être la locomotive dans tout, que ce soit dans le foot, que ce soit tennis, que ce soit golf. Donc, mon espoir, c'est d'avoir le maximum de golfeurs possible et donc le maximum de terrains de golf possible. Pour cela, nous avons besoin de sponsors. Nous avons besoin aussi que les autorités puissent se pencher sur ce problème. Nous avons besoin de créer cette fédération. Il faut que les autorités nous facilitent la création de cette fédération. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Max Sport d'aujourd'hui qui avait l'occasion de recevoir sur ce plateau M. Beston Chinsele, qui est vice-président du Golf Club de Kinshasa. Ça a été pour nous un honneur de le recevoir sur ce plateau et parler de cette discipline qui est méconnue en RDC en général et particulièrement à Kinshasa. Nous vous disons sincèrement merci pour la sympathique attention que vous nous avez accordée. Nous vous fixons un rendez-vous pour le prochain numéro de Max Sport. Merci.